Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour un tuto rapide, ludique, pratique, issu d'un agenda que j'avais sorti en 2022. J'ai nommé Needles, le pic-aiguille. Allez hop, c'est parti! Vous êtes nombreux à m'avoir demandé ce tuto vidéo. J'avais sorti un petit reel sur Instagram pour faire ces petits pics-aiguilles très sympathiques avec un petit froufrou. J'ai décidé d'en faire une vidéo, comme ça je peux la partager à tout le monde puisque tout le monde n'a pas Instagram. J'espère que ça vous plaira. Allez hop, c'est parti, on s'y colle! Comme je vous le disais, j'ai sorti ce petit tuto rapide dans l'agenda couture 2022. L'idée, c'était de vous proposer un petit tuto en fait pour recycler notamment vos chutes, puisqu'à l'intérieur, c'est un rembourrage avec des chutes de tissu. C'était ma période de froufrouite aiguë, donc j'avais décidé de rajouter un petit froufrou. Depuis, j'en ai fait quand même pas mal. Regardez, notamment avec un peu un effet patchwork pour recycler les chutes. Je trouve ça super sympa. Et plus récemment, j'en avais fait un aussi, mais avec du passepoil. Donc, vous pouvez le faire avec des chutes. Vous pouvez le faire avec un petit froufrou et vous pouvez le faire avec un morceau de passepoil. Donc, pour ce tuto, je vais vous faire comme dans l'agenda. Je vais vous proposer directement avec le petit froufrou parce que je trouve ça plutôt sympa, c'est décoratif, c'est très joli. Donc, il vous faudra, moi j'ai pris, vous voyez, deux chutes parce que je pense que je vais essayer d'en profiter pour assembler les deux et comme ça me fera en fait deux tissus différents. J'ai aussi, il faudra un compas puisque vous devez tracer des cercles de 12 cm de diamètre. Là j'ai pris un entoilage Vliesline H200 tout simplement, voilà. J'en ai pris deux, ok. Et après, pour la bande de petits froufrous, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-ci. Donc, il vous faudra en fait 3 cm de hauteur sur 75 cm de longueur. Et après, bah oui, après, il vous faudra éventuellement des boutons, vous voyez. Ou moi, j'avais pris aussi, grâce à mes baïgenettes qui crochettent, merci beaucoup les filles, j'avais pris une petite fleur et j'avais rajouté un bouton. Je pense que je vais faire peut-être le même truc pour celui-là. Je rajouterai une petite fleur au crochet avec un bouton. C'est surtout pour bien maintenir en fait les épaisseurs, vous voyez. Donc voilà, bon bah je vais commencer déjà par assembler mes deux chutes ici. Voilà, je vais les mettre endroit contre endroit et je vais coudre à 1 cm des bords. Je vais donc assembler les deux cotons. Vous n'êtes pas obligé d'assembler les deux cotons, hein. Si vous avez un coton pour votre cercle de 12 cm de diamètre, il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez faire comme moi, vous amuser aussi avec du patchwork. L'idée, c'est de faire en fonction de ce que vous avez en stock. Donc, moi, je vais les positionner endroit contre endroit. Au niveau de la machine à coudre, j'ai toujours la l'Innovis Brother F420. Au niveau de l'aiguille, je suis en aiguille standard 80 voire 90 et j'ai pris du fil blanc. Donc, je vais faire une couture à 1 cm des bords. Voilà, alors je vais faire attention à mes petites effilochures. Hop. Allez, hop, c'est parti. L'idée, c'est juste de maintenir les deux cotons ensemble. Voilà, donc ok, et je vais aller ouvrir mes marges de couture au fer directement. Voilà, donc je vais écarter mes marges de couture, repasser un petit coup de fer pour bien les maintenir en place. Je
veux pas mettre de surpiqûre comme je vais mettre un thermocollant derrière. Vous n'êtes pas obligé de thermocoller comme moi hein, en fait. Là je l'ai choisi de faire ça parce que ça va être plus simple en fait. Vu que j'ai fait un assemblage de tissu. Si vous faites avec un seul tissu pour vos faces extérieures de 12 cm, vous n'avez pas besoin de thermocollant. Après, si vous faites par exemple un effet patchwork comme ça, prenez quand même un thermocollant. Ce sera quand même plus facile pour vous. Donc là, je vais essayer de centrer tout ça, où je vais faire volontairement un décalage. Je vais regarder par rapport aussi à mes petits papillons, ce qui serait le mieux. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Donc, je tapote légèrement. Bon, l'avantage, c'est que celui-là, il prend très très vite. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, j'ai une face qui est faite. Ma deuxième face, je vais faire l'inverse. Je vais mettre plus de l'autre. Voilà. Donc on va rembourrer avec des chutes. Donc chutes de tissu, des chutes de fil, des chutes de passepoil, de ruban, comme vous voulez. L'avantage c'est que c'est top comme rembourrage parce que au moins on recycle un petit peu. Il faudra juste en fait prendre le temps de bien couper. J'avais déjà fait un tuto sur la chaîne, il me semble, oui, pour le porte-clés justement. Je vous mettrai le lien ici en haut où on avait vraiment coupé en très petits morceaux les petites chutes. Voilà, donc ça c'est check, j'ai plus qu'à découper. Avant de découper, je pense que je vais refaire, vous savez, une petite couture ici au niveau de l'assemblage, puisque j'ai pas de point d'arrêt. Je vais faire une petite couture ici, une petite couture là, de chaque côté, et je vais découper mes cercles. Mes cercles sont découpés, vous voyez j'ai fait mes petites coutures de renfort sur les côtés. Ça je vais le garder en fait pour faire le rembourrage aussi, tant qu'à faire. Et donc maintenant on va s'occuper de notre petit froufrou. Donc on prend la bande de 75 cm de long, vous la pliez en deux directement. J'ai déjà moi passé un petit coup de fer pour réaliser le froufrou, ça sera plus facile. Et on va venir à la machine faire 2 lignes de couture pour créer notre froufrou. Pour réaliser les fronces, je vais donc faire 2 lignes de couture. L'idée pour les fronces, c'est que vous preniez notamment votre fil supérieur. Il faut avoir de la marge de fil en début et en fin de couture. Donc là, je vais aller chercher mon fil de canette. Tac, 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 tac. Voilà. Je vais enlever mon pied, ça sera plus simple pour le récupérer. Voilà. Et donc n'hésitez pas à avoir une aisance à peu près de 10 cm. Voilà. Je repositionne bien mes fils. Ok. Je vais allonger ma longueur de point jusqu'à 5 mm. Voilà. Donc je n'utiliserai pas le coupe-fil ni le point d'arrêt. Hein. D'accord? On fait une simple couture. Donc là, j'essaye de me positionner au plus près du bord. Tac. Je me mets à peu près à allez, maxi 5 mm. Hein. Hop, allez, c'est parti. Arrivé en fin de couture, je relève tout simplement mon aiguille, mon pied et je tire. Ok, pour garder encore de l'aisance de fil. Je fais pareil pour ma prochaine couture, je garde de l'aisance. Je vais me remettre juste à côté. Alors je vais essayer de faire ça à 2-3 mm de la précédente couture. Si c'est pas droit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Alors hop, toujours pas de point d'arrêt.
relève mon aiguille et je tire encore une fois. Voilà, comme ça c'est fait. Hop, je vais me remettre en longueur 2,3 mm pour ma prochaine couture. Donc pour réaliser nos petits froufrous, je vais isoler en fait les deux fils d'un côté. Tac, voilà, vous voyez, j'ai mes deux fils, deux canettes, ou voilà, j'isole. Et en fait, j'ai juste à tirer sur deux des fils pour former le froufrou. Hop. Donc j'essaye de froufrouter un peu toute ma bande. Voilà, si vous voyez que ça bloque d'un côté, n'hésitez pas, vous prenez l'autre côté, vous faites la même chose. Hop, et vous froufroutez. Alors si j'arrive à prendre que ceux du même côté. Voilà. Je regarde à peu près, normalement c'est bon. Je prends ma face avant, donc je vais prendre celle-ci, moi, celle où il y a les papillons. Hop. Pour l'instant, je vais juste, hop, voilà. Je vais juste épingler un côté. Donc moi, je vais prendre des petites épingles comme ça et je vais faire, hop, dans ce... Alors attendez, je réfléchis. Non, je vais faire dans l'autre sens. Parce que pour coudre et les enlever en même temps, ça sera beaucoup plus facile. Hop, voilà. Et donc je n'ai plus qu'à répartir en fait mes froufrous sur tout le pourtour en fait de mon coton. Donc là c'est ce qui prend le plus de temps dans le tuto en fait. C'est un jeu de patience. Hop. Donc vous prenez votre temps pour bien répartir vos petits froufrous. Voilà, essayez d'avoir entre guillemets la même densité partout. Hop. Et à chaque fois que c'est ok, ben j'épingle comme ça sur tout le contour. Faites attention, si vous avez de l'excédent comme ça de petits fils, de bien les séparer de votre froufrou pour pas qu'ils se prennent dans la couture d'après. Pour avoir un joli raccord en fait entre vos deux parties de froufrou, je vous conseille éventuellement de doter un petit peu sur à peu près 1,5 cm. Hop, vous voyez, juste l'extrémité. Hop, comme ça je fais en fait un petit rentré. Tac. Voilà, comme ça, ça va me cacher les effilochures de début et de fin de froufrou. Hop, si j'arrive à bien, voilà. C'est assez petit, donc c'est pas forcément évident. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir rentrer en fait les deux ici. Éventuellement, n'hésitez pas à couper si vous avez un tout petit peu d'excédent. Alors, est-ce que je vais y arriver? Je vais juste enlever ça
pour un peu plus de marge de manœuvre. Tac, voilà. Hop. Voilà. Et après, vous épinglez le tout. Tac. Voilà. Voilà, donc mon froufrou est posé. Je suis un petit peu embêtée avec tous mes petits fils, mais je les couperai après. Je vais venir faire une petite couture en fait pour fixer le froufrou sur ma face. Je vais faire une couture juste après la deuxième couture ici, vous voyez, pour pas que ça se voit. Voilà, donc ça fait à peu près un peu moins de 1 cm à peu près. Voilà, j'ai donc enlevé tous les petits fils qui m'embêtaient. J'ai pris ma deuxième partie, donc mon dos. Vous pouvez le mettre soit dans le mauvais sens, soit dans l'autre sens, comme vous voulez. Vous pouvez aussi, tant que j'y pense, utiliser un dos complètement uni. Hein. Vu que ça sera vraiment sur l'envers, on va pas le voir, donc n'hésitez pas. Bon là, moi c'est fait, donc... Mais ça permet aussi, par exemple, de recycler des tissus qu'on n'a plus envie de voir, qui sont un peu dépassés et qu'on a peut-être trop cousus. Donc, je vais me mettre comme ceci, d'accord, endroit contre endroit. Voilà, je vais bien les mettre bord à bord. N'hésitez pas à épingler. Je vais laisser une ouverture. Alors, je vais peut-être essayer de me repérer. Je vais laisser une ouverture ici dans le bas, notamment pour insérer toutes mes petites chutes. Hop. Donc là, vous pouvez faire une couture à peu près à 1 cm, histoire qu'elle englobe un petit peu celle juste avant. Je vais faire un petit point d'arrêt. J'hésite pas à bien tendre mes tissus parce que le fait d'avoir posé le froufrou, forcément, ça a tendance à resserrer le tissu du dessus. Donc n'hésitez pas à bien tendre pour vraiment avoir les tissus de face bord à bord. Allez hop, on y va. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les coutures en arrondi, prenez votre temps. Hop, bon, ça va, j'ai encore de la marge. Alors l'idée, c'est pas de laisser une trop grande ouverture, puisqu'après on doit fermer par un point invisible à la main. Et comme je suis certaine que vous n'aimez pas trop ça, comme moi, on va essayer de ne pas laisser une trop grande ouverture. Bon, après, il faut quand même que nos chutes passent hein, dans l'ouverture. Hop, ouais, encore un petit peu. Et je termine par un point d'arrêt. Voilà, donc j'ai laissé vraiment une petite ouverture, vous voyez, pour pouvoir notamment installer mes chutes et retourner en fait mon petit coussin épingle sur l'endroit. Avant de retourner mon petit coussin, je vais quand même cranter les bords, d'accord? Hop. Voilà, ça enlèvera un petit peu, un tout petit peu d'épaisseur. Et ça permettra de bien faire ressortir en fait l'arrondi du coussin épingle. Hop. Et ça nous fera du rembourrage en plus. Voilà. Donc je retourne tout ça. On fait preuve de patience. Hop. Voilà. Tac, tac. Donc, je vais bien faire ressortir mes arrondis. Ok. Voilà. Parce qu'après, pour installer mes petites chutes, ça sera plus facile.
voilà ce que ça nous donne. Ok. Pour les petites chutes, bon, j'ai déjà ça, j'ai ça aussi. Et je garde toujours un petit bac à chute. Hop, juste à côté. Voilà. Donc en fait, je vais couper toutes mes petites chutes ici pour pouvoir faire du rembourrage. Donc n'hésitez pas, plus vous coupez les chutes de manière petite, plus ça sera facile en fait pour rembourrer. Donc là maintenant, hop, bah, je prends tout simplement mes chutes et puis bah, je les installe. Je rembourre mon petit coussin. Donc là, bah, c'est pareil, il faut faire preuve de patience, le temps de tout rembourrer. Alors, il faut vraiment que ça soit bien rembourré. Il ne faut pas que ça soit trop mou. Faut vraiment regarder que ça soit bien dur. Hein. Donc, n'hésitez pas à bourrer un maximum. Hop. Installez déjà sur les fonds, les côtés. Et vous bourrez un maximum. Voilà, vous bourrez bien au niveau des arrondis, voyez, pour que vous ayez un joli bombé au niveau de votre coussin. Hop. Vous voyez, moi j'ai réussi bientôt à tout mettre en fait, tout ce que je viens de couper. Hop. Et je crois qu'il va m'en manquer. Si vous n'avez pas de chute, c'est tout à fait possible. Vous pouvez rembourrer ça avec de la ouate toute simple. Hein. De la ouate, du molleton. Hop, voilà. Donc normalement, je répartis bien juste après. Vous voyez, hop. Alors là, une fois que j'ai mis toutes mes chutes, je vais tout simplement, hop, bien positionner mon froufrou. Voilà, pour finir le contour par une couture à la main. Hop. Donc il faut vraiment que j'essaye de bien harmoniser le tout pour garder en fait mon cercle. Voilà, une fois que ma petite couture à la main est terminée, je vais bien répartir, essayer de marquer un petit peu le milieu ici. Comme je vous disais, je prends une petite fleur au crochet avec un petit bouton. Je trouvais que ça allait être sympa, les deux comme ça. J'ai pris une aiguille. Au niveau du fil, alors soit comme dans le tuto, vous pouvez prendre un fil assez épais de type DMC, vous savez, avec une aiguille vraiment spéciale tricot. Moi ici, j'avais encore, vous voyez, des fils un peu plus épais en fait, donc ça permet d'être un peu plus résistant. Et donc, je vais déjà assembler hop, mon bouton avec ma fleur au crochet, si j'y arrive. Hop. Voilà. Tac. Tac. Voilà, je vais bien centrer mon bouton. Après, si vous n'avez pas de fleur au crochet, eh ben, vous mettez qu'un simple gros bouton ou éventuellement 2 boutons, comme moi j'ai fait ici sur le tuto. Vous voyez, il y a 2 boutons. Après, vous pouvez assembler un seul gros bouton. Voilà.
Je vais refaire encore un petit tour. Puis après, ce sera bon. Hop. Voilà, comme ça, ces deux-là sont accrochés. Je vais faire un petit nœud derrière, ça me permettra de couper en fait l'excédent de mon petit fil de départ. Hop. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre un bouton non plus, hein. En fait, vous pouvez laisser votre coussin à épingle comme ça. Hop. Voilà. Je vais couper un petit peu les excédents. Tac. Voilà, donc une fois que ça c'est ok, je vais venir piquer, donc bien centré ici. Hop. Et je vais piquer en fait à travers mon coussin à épingle pour faire ressortir mon fil de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est bien d'avoir en fait des chutes qui soient bien découpées pour pas que vous soyez en fait embêtés en coupant. Et donc derrière, je vais juste décaler un tout petit peu, vous voyez, hop, je refais passer de ce côté-ci, voilà. Vous voyez, des fois ça bloque un petit peu, voilà. Et en fait, je serre bien, je vais repasser ici dans mon petit, je sais pas si avec l'épaisseur de mon fil, si je repasse dans mon petit bouton, si ça va aller. Oh, si ça passe. Et là, je n'hésite pas à bien comprimer, vous voyez. Donc, je tire bien, je serre bien, hop, et je vais faire ça 2-3 fois. Tac. C'est pour ça qu'il faut prendre vraiment un fil assez résistant. Vous voyez, je compresse bien, comme ça donne vraiment un effet bien bombé ici. Ok. Bon, après, j'ai un peu plus de mal à viser le bouton, hein. Ça, hop. Après, je vais tricher un petit peu en passant sur les côtés. Tac. Voilà. Parce que franchement, là, ça va être un peu dur. Je tire toujours bien. Je vais faire un petit tour, je pense. Voilà. Et je repique une dernière fois. Voilà. Après, vous pouvez aussi mettre un bouton sur l'autre côté. Alors, il me semble que je l'ai fait ici, vous voyez. C'est possible aussi. Après, c'est pas forcément utile puisque c'est une face qu'on ne voit pas. Voilà. Tac. Et donc là, pour terminer, j'essaye juste de repasser en fait dans mes petits fils ici. Hop. Pour venir faire tout simplement un nœud. Hop. Alors on va essayer de faire un nœud sympa. Voilà. J'essaye de prendre un petit peu de coton aussi comme ça pour faire mon nœud. Et j'essaye de ne pas me tuer non plus. Voilà. Donc je vais le passer, hop, voilà, une fois, 2 fois, et hop, je fais mon petit nœud, hop, et je n'ai plus qu'à couper tout doucement l'excédent. Hop. Et voilà, j'ai plus qu'à venir positionner mes petites épingles directement, voyez, hop, et votre coussin à épingle est prêt. Voilà, j'espère que ce petit tuto rapide, sympa, ludique et qui nous permet de recycler nos chutes vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos partages, vous êtes mes meilleurs commerciaux. Je vous souhaite d'ores et déjà un super week-end, profitez bien. Si vous avez éventuellement des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Bye bye!